Bonjour chers auditeurs et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Et oui, on poursuit dans cette série sur le Dieu relationnel. On est dans Genèse 11. On part à partir du verset 10 jusqu'au verset 32. Et vous allez me dire, Éric, encore une généalogie. On parle encore de noms, des, des noms qui sont difficiles à lire, à prononcer. Certains d'entre ces noms, je ne suis pas sûr que vous allez les choisir pour votre enfant. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque culture, hein, la sonorité de la langue peut être différente de la nôtre, donc ça crée un intérêt. Mais ce qui arrive, c'est que quand on entend un nom qui a vraiment une sonorité différente de notre langue, eh bien, à ce moment-là, ça peut devenir difficile à lire, surtout si on ne connaît pas la prononciation. Et quand on arrive dans des textes anciens comme la Bible, qui sont toujours pertinents pour aujourd'hui, mais qu'on lit des noms comme Arpachad, c'est sûr, même moi-même, j'ai hésité pour le prononcer. Ce ne sont pas des noms courants dans notre culture. Et là, quand on voit une série de noms comme ça, d'une part, c'est difficile à lire, et d'autre part, ben, ça peut être fastidieux. Et qu'est-ce qui arrive? La nature humaine a tendance à dire, bon, on va lire ça en diagonale, puis on va passer à autre chose. Maintenant, quand on s'arrête pour lire cette généalogie-là, cette liste de noms, qui est l'ancêtre de qui, et qu'on s'arrête tranquillement, et même idéalement aller consulter des ouvrages, des outils, hein, les commentateurs bibliques, ceux qui sont là pour essayer de comprendre le texte, expliquer l'intention de l'auteur, etc. Mais ça nous aide à comprendre et à voir quelque chose de beau. Parce que Dieu n'a jamais mis dans sa parole quelque chose d'inutile. Toute écriture est utile hein, pour nous enseigner, nous convaincre, etc. Maintenant, dans Genèse 11, 10 à 32, on voit que Dieu raconte l'histoire d'une famille ordinaire, endeuillée, stérile, hésitante. Et vous allez voir, vous allez découvrir derrière une simple liste de noms, eh bien, derrière cette liste de noms va se cacher une histoire humaine bouleversante. Puis, mais ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'il y a une promesse qui change tout. Et là, dans ce texte, j'avais jamais vu ce texte de cette façon-là parce que je me suis dit, je dois m'arrêter. J'ai quelque chose à partager là-dedans. Puis je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un Dieu relationnel qui se révèle dans ce texte-là? Puis quand, écoutez, je vais juste vous lire là, quelques noms. Sem engendra Arpachad, Arpachad engendra Sheila. Et là, à un moment donné, on se dit, attends, est-ce que je poursuis ou non? Et c'est pour ça que, parce qu'à première vue, ça semble ennuyeux. Hein, on dirait une liste administrative dans un livre ancien. Mais quand on prend une bonne respiration, on va voir que, premièrement, derrière ces noms se défile un genre de registre d'état civil et derrière ces noms se cachent des histoires humaines. Et une d'entre elles est bouleversante. Quand on regarde attentivement, on lit, puis on s'arrête, puis on dit wow! Dans cette généalogie-là, il y a de la douleur, il y a de l'espoir, il y a de l'attente, il y a de la fragilité, il y a du deuil, il y a une famille brisée. Mais il y a une promesse qui donne de l'espoir. Et cette famille, c'est une famille ordinaire. Hein? Écoutez, une famille ordinaire qui vit des situations qui arrivent dans plein de familles. La perte d'un enfant, la stérilité, des projets inachevés. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est qu'au travers d'une famille imparfaite, Dieu prépare un plan. Un plan pour elle et par elle. Pas seulement pour elle, mais il prépare un plan pour un peuple au travers d'une famille imparfaite.
Et ce plan, c'est pas n'importe quoi. C'est que de cette famille-là va venir le Messie. Le Messie va faire partie de cette lignée familiale. Le Sauveur, celui qui va avoir un impact sur toutes les nations, sur toute l'humanité. Et c'est pour ça qu'on va s'arrêter dans ce texte qui, à première vue, semble... Bon, il n'y a pas grand-chose à tirer de cela. Hein, à première vue, je dis bien. Mais on va voir, c'est un carrefour à la fois théologique, spirituel, puis aussi va, va nous toucher émotionnellement. Parce que quand on s'arrête, on voit que Dieu est relationnel et Dieu est sensible à notre réalité. Il est différent de nous. Il est Dieu. Il est un esprit. On est créé à l'origine à son image et à sa ressemblance. Mais il parle notre langage parce qu'il veut qu'on comprenne des leçons de vie. Il veut qu'on comprenne qui est concerné, qui est attentionné, qui considère ce qu'on vit. Maintenant, on va remonter le fil. Le monde sort du déluge, l'humanité repart à zéro avec Noé, ses fils, leur épouse. Mais quelque chose a changé. Les âges diminuent progressivement. Sem va vivre 600 ans, mais déjà les générations qui suivent vont voir leur longévité fondre. Et c'est un signe visible de la fragilité humaine après le déluge, de la malédiction qui pèse encore sur la création. N'oubliez pas, l'être humain s'est séparé de Dieu en désobéissant à son ordre de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des conséquences à ça. Et évidemment, même s'il y a une recréation dans le contexte post-déluge, eh bien, l'homme demeure mortel. Et là, on voit cette généalogie qui trace la lignée de Sem, le fils béni de Noé, comme on l'a dit, Arpachad, Shéla, Héber, Péleg, dont le nom évoque la division de la terre à Babel. On voit ensuite Reu, Sérug, Nahor, Téra, jusqu'à Abraham. Voyez-vous, Sérug, ce n'est pas un nom qu'on entend souvent dans la francophonie. Ce n'est pas un nom que j'entends souvent au Québec. Je ne sais pas si vous êtes en France ou en Belgique, en Suisse. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui s'appelle Sérug? Alors, moi non, mais écrivez-moi si jamais vous avez entendu dans votre voisinage quelqu'un qui s'appelle Sérug, et c'est intéressant. Et donc, chaque nom porte une histoire, une époque, une étape de la fidélité de Dieu à travers le temps. Évidemment, certains d'entre eux sont mis en valeur parce qu'on en parle dans la parole de Dieu. D'autres, c'est pas parce qu'ils ne sont pas nommés ou c'est pas parce qu'on les nomme, mais on ne connaît pas leur histoire, qu'ils n'ont pas vécu une histoire. Et ces noms racontent une transmission qui est ininterrompue. Pourquoi? Parce que chaque génération engendre des fils et des filles, puis ça assure la continuité de la vie malgré tout. Et dans un monde où les âges raccourcissent, où le mal est toujours là, où la terre a connu le jugement du déluge et la confusion de Babel, Dieu continue de faire avancer une lignée. Alors, il préserve un fil rouge. Hein? Il a promis qu'il allait avoir un Messie, bien, il va en avoir un. Et il va venir de quelqu'un, de cette lignée-là. Mais le texte va zoomer sur la famille de Téra. On voit ça au verset 26 à 32 de Genèse 11. Et là, le ton change. On passe d'une liste apparemment froide à un drame familial très concret, très humain. C'est ce genre de détails qu'on peut manquer si on lit en diagonale, parce que Haran, un des fils de Téra, meurt. Et on pourrait traduire « meurt sur le visage de son père Téra », c'est-à-dire du vivant de son père. À Ur, au verset 28. Et normalement, le fils, c'est le fils qui enterre le père. Hein? C'est les plus jeunes qui enterrent les plus vieux. Mais ici, c'est le père qui doit survivre à son fils. Et ça, c'est douloureux. Hein? Il y a un membre de ma famille qui a perdu un enfant très jeune, mon neveu. Je m'en rappelle encore aujourd'hui. C'est des moments difficiles qui sont douloureux, qui marquent l'histoire d'une personne.
Alors, cette famille-là a vécu certainement un moment très difficile. On n'a pas les détails, mais c'est impossible qu'ils aient vécu ça froidement. Impossible. La mort d'un être d'un proche nous arrache le cœur. Imaginez la douleur du père, voir son fils partir avant lui. Moi, j'ai assisté à des funérailles samedi passé. Je veux dire, écoute, j'en suis ému, juste de le dire. L'homme qui est décédé avait 34 ans, l'âge de mon fils. Puis quand j'ai vu sa photo, puis que j'ai appris qu'il avait 34 ans, je savais qu'il était dans la trentaine, mais on dirait que le chiffre 34 m'a frappé parce que c'est l'âge de mon fils. Et je me dis, ça aurait pu être mon fils qui parte. Je fais juste le mentionner, c'est même pas arrivé. Puis ça me rend émotionnel. Imaginez ceux qui le vivent à ce moment-là. Mais c'est quelque chose d'assez spécial. Oui, le texte l'exprime d'une manière sobre, mais la réalité qui a été vécue, c'est une réalité déchirante. On peut imaginer la tristesse qui a envahi cette famille-là. Et là, on ajoute un élément de plus. Et là, c'est dramatique. Mais là, c'est comme si les protagonismes de l'histoire, hein, les héros de l'histoire, ceux qui sont mis en valeur dans l'histoire, vivent un moment douloureux, mais ça ne s'arrête pas là. Comme dirait Clifford Warren, on enfonce le héros dans le pétrin, parce que là, s'ajoute un élément de plus, Sarai, qui va s'appeler plus tard Sarah. Sarai, la femme d'Abraham, est stérile. Et le texte insiste non seulement sur le fait qu'elle est stérile, mais le Saint-Esprit ajoute à cela qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc, on dit qu'elle est stérile et qu'elle n'avait pas d'enfant au verset 30. Alors, il y a une double formulation pour souligner le poids de cette triste réalité. Et dans l'Antiquité, pas avoir d'enfant, ça veut dire pas d'avenir, pas de bénédiction visible. C'était une honte sociale. Il y avait une impuissance conjugale, un désir inassouvi. Et certains pouvaient même attribuer à cela un châtiment de Dieu. Puis cette stérilité-là crée une tension énorme, un suspense dramatique qui va préparer les chapitres suivants. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme le disait Joseph Armand Bombardier, la nécessité est la mère de toutes les inventions. Hein? La nécessité, souvent, quand il y a un besoin, eh bien, ça génère de la créativité pour répondre à ce besoin, pour sortir du pétrin. Alors, Téra prend l'initiative, il amène Abraham, Sarah, Lot, qui est orphelin d'Aran, qui est de la descendance d'Aran, et vont quitter Ur pour aller vers Canaan, au verset 31. Et il y a un acte qui est influencé par un appel, par l'intervention d'un Dieu relationnel. Et on voit plus de précision dans Acte 7, particulièrement au verset 2. Mais il s'arrête à Charan, puis s'y installe. Puis au verset 32, on peut lire que Téra, il meurt. Et là, c'est à son tour de mourir. Et le voyage reste inachevé. Et donc, c'est un arrêt qui révèle une vulnérabilité profonde. Même les familles qui sont choisies par Dieu connaissent l'incomplétude. Hein, ils devaient se rendre à Canaan, mais là, ils s'arrêtent là. Et on voit que le parcours n'est pas achevé. Et parfois, on se demande, mais il me semble qu'on était supposé à se rendre là, on avait une vision claire. Les choses ne se passent pas comme on l'avait imaginé, anticipé. Et c'est souvent ainsi. Et on peut être soit déçu ou être en confiance parce que Dieu est en contrôle de toutes choses. Et quand on lit ce passage, je vous invite à le lire. On voit qu'il y a une fidélité familiale dans ce passage-là parce que Téra, malgré la souffrance, prend soin de son clan et intègre Lot, l'orphelin, son petit-fils. Il y a de la persévérance malgré la fragilité. On transmet la vie, on migre, on espère.
Il y a de la vulnérabilité humaine dans ce passage-là, la stérilité, la mort prématurée, des projets interrompus. Et il y a un inachèvement, un voyage commencé mais pas terminé. Mais il y a aussi des tensions relationnelles. Hein? Parce qu'il y a de la transmission entre les générations, malgré la mort. Et donc ça c'est intéressant parce que la vie se poursuit, mais il y a une réalité dramatique. Eh bien, Sarah, elle est, ou Saraï, eh bien, elle est stérile. Et ça va causer des tensions relationnelles, évidemment. Mais, ça a un impact dans toute la dynamique du clan d'Abraham. Il y a des relations blessées. Évidemment, il y a un deuil autour d'Aran. Il y a une réorganisation. On doit intégrer Lot. Et évidemment, lui, ça a dû le rassurer, mais c'était quand même, il avait perdu son papa. Et il y a une relation avec Dieu qui est implicite, qui nous amène à Abraham, le pivot de l'alliance. Et Dieu, on voit à travers ça que Dieu n'appelle pas une famille parfaite. Il choisit une famille ordinaire, réelle, qui est blessée. Et pourquoi Dieu choisit précisément cette famille fragile pour lancer son grand projet? Bien, il faut comprendre le contexte. Hein? On voit que dans Genèse 1 à 11, on voit l'histoire de l'humanité entière qui échoue malgré des ruptures, de l'idolâtrie. On voit l'échec de Babel. Puis à partir du chapitre 12, le focus se resserre sur une seule famille, celle d'Abraham. Dieu passe de l'humanité en général à une famille en particulier pour qu'à nouveau toutes les familles soient bénéficiaires des bienfaits de Dieu. Que les bienfaits de Dieu passent par cette famille et puissent découler sur les autres familles. Puis, ça nous montre que cette généalogie-là est la lignée messianique de Sem à Abraham, puis Isaac, Jacob, plus tard Judas, David, jusqu'à Jésus. Et on voit cette liste de noms dans Luc chapitre 3. Abraham, lui, préfigure le Christ, le Père exalté, devenant source de bénédiction pour les nations. Jésus est le descendant ultime accomplissant la promesse. On va le voir dans les prochaines capsules. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et on voit ça dans Genèse 12, 3. Et ça nous rappelle cette lignée que Christ va venir et que cette lignée est marquée par la grâce. Dieu choisit une famille incapable, une famille imparfaite, une famille qui ne peut pas répondre aux attentes. Dieu va donner la promesse, ouais, il va y avoir une descendance qui va venir de toi, une grande lignée. Oui, mais ma femme est stérile. Alors Dieu choisit une famille incapable, qui est dans le deuil, la stérilité, l'hésitation, pour montrer que le salut est pure grâce et on ne mérite rien. C'est l'intervention de Dieu. Son plan nous place souvent face à des défis, des difficultés, des empêchements, des détours, pour qu'on apprenne à dépendre, pour qu'on puisse apprendre à dépendre de lui. Et Abraham est une figure du Christ. Il quitte tout pour une terre promise. Hein? Abraham va tout quitter pour une terre promise. Christ, lui, va quitter la gloire pour entrer dans notre fragilité et ouvrir le royaume. Et on voit que la stérilité de Saraï, c'est un motif de miracle. C'est un miracle que Isaac soit né. C'est une naissance qui est contre toute attente. Et il y a un parallèle à faire avec la naissance virginale de Christ. Hein? Jésus est né d'une vierge. Et c'est un miracle aussi en termes de naissance. Et ça nous montre que Dieu fait surgir la vie là où c'est impossible. Dieu est capable de transformer ce qui est sans vie en vie. Il est le seul qui peut le faire. La mort de Haran, eh bien, ça nous montre que on fait partie
d'une lignée, nous les êtres humains, qui est habitée par la mort, mais que la vie va continuer. Elle est transmise de génération en génération. Et Christ entre dans cette mort pour vaincre par sa résurrection. Et le départ vers Canaan, qui est inachevé, ça nous montre que Téra commence et Abraham va achever. Christ achève le voyage vers la terre promise, le royaume, la nouvelle création. Et on voit au travers ça que Dieu est fidèle parce que Dieu préserve la lignée malgré tous les obstacles. Dieu est souverain parce que tous les obstacles n'empêchent pas Dieu de faire naître le Messie et que le Messie accomplisse son œuvre, mort à la croix, ressuscité, et qui est plein de grâce, qui choisit les imparfaits. Parce que sa mission, c'est de restaurer les relations brisées au travers d'un sauveur qui offre la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous et moi? Bien, la prochaine fois que vous allez lire une généalogie ou que vous regardez votre propre histoire familiale avec ses deuils, ses frustrations, ses projets inachevés, eh bien, sautez pas la page. Méditez sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, sur les noms des membres de la famille. Et peut-être priez pour ces gens-là, ceux qui sont encore vivants, évidemment, dans votre généalogie. Parce que Dieu agit souvent dans l'ordinaire. Dieu agit dans le brisé, dans l'attente. Et peut-être que vous portez un deuil comme Téra. Hein? Ça peut être un deuil d'un travail, ça peut être un deuil d'un être cher, ça peut être un deuil d'un projet, d'un rêve. Peut-être que vous êtes dans une attente comme Saraï. Hein? Vous souhaitez qu'il se passe quelque chose. Vous avez besoin d'un changement, d'un renouveau, de vous sentir utile, vous sentir précieux. Peut-être qu'il y a un chemin interrompu, comme cette migration. C'est comme ça, hey, on a commencé quelque chose, ça n'a pas abouti. Mais ce texte nous donne espoir parce que ça nous dit que Dieu n'a pas fini, qu'il n'a pas dit son dernier mot. Chaque famille a ses limites. Ça n'existe pas une famille parfaite. Ma famille n'est pas parfaite. Et j'imagine que la vôtre non plus. Mais nos imperfections diffèrent et s'observent de manière différente. Alors, mais l'espérance qui nous est donnée, c'est que malgré nos limites, malgré les limites de notre famille, cette famille-là peut être un lieu où Dieu va tisser ses promesses. Puis en terminant, je vous laisse avec une série de questions. Quel héritage je transmets à mes enfants, mes petits-enfants? Est-ce que je demeure dans mes blessures ou dans une foi, dans une espérance? Est-ce que je peux témoigner de l'intervention de Dieu au travers de mes douleurs? Et ici, ce n'est pas de banaliser nos douleurs. C'est de pouvoir être consolé par Dieu, comme dit 2 Corinthiens 1. Si on a part à la souffrance, on a part à la consolation. Est-ce que je laisse Dieu écrire mon histoire au travers de mes échecs, mes deuils, ou je lui résiste passivement? Est-ce que j'entends l'appel relationnel aujourd'hui de ce Dieu qui dit « Viens me porter tes deuils, tes projets interrompus, tes douleurs, tes rêves qui semblent s'éteindre. » Parce que Dieu m'invite personnellement et vous invite personnellement à laisser de côté ce qui nous retient pour marcher avec lui dans sa promesse. Et maintenant, c'est en allant vers lui en disant « Seigneur, je veux voir ce que tu vas faire parce qu'il m'empêche d'aller plus loin. » Et on constate une fois de plus que derrière une simple liste de noms se cache souvent la préparation d'une promesse qui change le monde. Le défi qu'il y a devant nous, c'est juste une étape, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et quand on poursuit après la Genèse, l'Exode, puis on s'en va jusqu'à l'Apocalypse, on voit que Dieu a accompli ses promesses qu'il a faites à Abraham. Et que l'accomplissement de ces promesses nous montre que Jésus-Christ a été vainqueur sur la mort,
et est une source de grâce pour toutes les familles de la terre. Cette grâce-là, elle est disponible en Jésus-Christ. Alors, je vous remercie d'avoir écouté et que cette généalogie ancienne vous remplisse d'espérance pour votre histoire, pour votre propre histoire, et que vous puissiez rendre toute la gloire à Dieu, et que ça vous donne le courage de laisser Dieu écrire la suite. Si vous voulez poursuivre la discussion ou si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Au revoir.